Avant le lancement de cette vidéo, mon ami, le billet. Alors sache que c'est une vidéo habituelle humoristique où on se marre un peu les babines. Alors ne vous énervez pas si vous vous sentez un petit peu visé. C'est un sketch. Et aussi également, je viens de voir dans le montage voilà, que je dis le mot podcast, mais je pense pas que je donne la bonne définition. Tant pis, hein, on va pas en mourir. C'est pas grave. Tu te détends, ok? I'm a rap till a old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth on my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man, oh man, oh man. Comment ils vont ici? Oh, Mélo, c'est un scandale! Comme vous l'aurez compris avec cette intro tout en finesse, je vais faire un podcast sur le jeu d'alcool et le problème que ça produit. Parce qu'il y a un problème. Il y a des situations que ces jeux créent qui posent problème. Et il faut aujourd'hui en parler. C'est sous une forme de podcast. Eh ben écoute, qu'il l'a pas fait sur YouTube, ça arrive à certains individus sur cette terre, tu m'excuseras, connard! Premièrement, qu'est-ce qu'un jeu d'alcool pour ceux qui ne viendraient pas de cette putain de planète qui a créé cette merde? Un jeu d'alcool est un jeu qui, de base, est fait pour un peu mettre dans l'ambiance tous les tartignoles qui arrivent pas à se parler entre eux. On claque la bonne bise à tous les tartignoles. Ça permet de créer un lien social au début d'une soirée où les gens ne se connaissent que peu. Et ça ouvre les esprits, l'envie de parler. Ça bourre les gens, très clairement, pour leur permettre d'ouvrir leur gueule. Regardons la constitution d'un jeu d'alcool et à quel point c'est pervers. Premièrement, je ne parle pas ici de la pyramide, des trucs avec les cartes, parce qu'au fond, ça passe. Contrairement au susnommé le piccolo, le vacarme. Alors ça, c'est les deux boss, désolé, pour les créateurs de ces jeux. Tout d'abord, quand tu rentres dans ce genre de jeu-là, il faut se dire une chose à tout le monde dès le départ. Allez mecs, on est honnête, okay? Et puis personne prend mal les choses parce qu'on est des grandes personnes. Donc on dit la vérité, on est obligé de dire la vérité, ok? Si on te pose une question, tu réponds, merci. On fait pas les petits bébés à se plaindre, on ferme sa gueule. Voilà, on joue, on est honnête, mais... Ce qui arrive jamais. Peu de personnes sont honnêtes et d'un certain point, ça s'explique un petit peu. Aussi petit que cette petite... Voyez-vous, il y a un cas, une situation qui arrive avec le piccolo. C'est la situation du fameux Dominique. Qui trouves-tu le plus laid entre Christophe et Sabine? Bah tu sais, Christophe, mais tu vois, Sabine, c'est ma meilleure amie. Alors, je sais pas, alors c'est pas que t'es moche trop dans le délire, mais je vais pas me permettre de... Enfin, tu as compris, je vais pas me permettre de dire un truc là comme ça sur Sabine, parce que Sabine, c'est un peu... C'est ma vie, c'était tout à l'heure. Oui, non, mais... Désormais, Damien passera une soirée de merde tout le long, jusqu'à ce qu'il se bourre suffisamment la gueule pour oublier ce qu'il vient d'entendre. Et dans ce précis cas de figure, encore le piccolo, il est un peu moins malsain. Puisque finalement les questions bateau restent dans la limite du raisonnable. Et c'est encore une fois un euphémisme comparé au vacarme. Il porte très bien son nom. Le piccolo aussi d'ailleurs, parce que tout le monde boit et ne répond pas. Qui a envie de répondre à ça? Ceci est principalement observable dans le vacarme connasse, mais c'est pas grave, un MDDR. Alors, une question pour Albertine. Combien de fois t'es-tu fait sodomiser à des gens que tu ne connais pas? Moyen? Ouais, ça va. Ah, puis quand tu réponds, généralement, les gens ils s'intéressent aux trucs un peu malsains, tu vois. Ils mettent le piccolo caliente pour ça. Combien de fois t'es-tu fait sodomiser? Et si tu réponds, il se passe ça. Expliquez-moi votre problème. Où se situe-t-il dans l'échelle de la connerie? Bref, nous revenons donc au pire du pire du pire, à mon sens, le vacarme. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le vacarme, qu'est-ce donc? Tu as le droit de choisir pour tes bons amis, les bons vieux potes que tu aimes si fort, une question visée, que tu vises sur une personne, un défi visé, et enfin, un fait sur
une personne. Et toutes les questions se mélangent, et après elle se pose à la suite en anonyme. Vous êtes la quintessence même de la... Avec la situation du vacarme, il va se passer tout un tas de choses tout à fait peu conventionnelles. Par exemple, le fait de devoir balancer un fait sur un de tes amis que tu aimes bien et que tu as un petit peu bu, ne serait-ce que ça. Il peut se passer ce genre de situation tout à fait agréable, que j'ai vu passer un nombre de fois tout à fait agréable aussi. Albertine, cette bonne gourgandine, s'est fait soulever ici par toute la MIF, sauf le père. Et voilà, donc là tu te retrouves tout simplement face à quelque chose que tu ne voulais pas qu'on sache, et on se retrouve à le savoir. Et là t'as ce fameux... Oh ben ça va, chiale pas, on rigole mon frère, hein. Un peu d'humour. Non, non c'est pas drôle. Il y a des choses qui sont rigolotes. Celle-ci, par exemple, n'en fait profondément pas partie. Et un défi visé. Un défi visé. Le défi, est-ce qu'il va être de cette manière-ci contré dessous? Alors, Mélissandre, va chatouiller l'oreillette à ton ami Gustave. D'accord, viens Gustave, je te titille l'oreille. Non, le défi évidemment, vu que tous les gens dans la soirée pensent ça. Le cul, le cul, le cul, le cul, le cul, le cul. La techa, la techa, la techa, la techa, techa, techa. Baiser, 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 baiser. Le défi, ça va être ça. Alors, Mélissandre, lèche les bonnes à Damien et sa bonne grosse. Non, c'est pas moi, Damien, qui a écrit merde, j'ai dit moi, j'arrive pas à retourner en arrière, zut. S'il te plaît, moi, j'en sais rien, merde. Ou bois toutes les bouteilles sur la table. Ça change un peu, quoi. C'est beaucoup moins enfantin. Pauvre Mélissandre. Et la question, évidemment, ça va être situé sur quoi? On est dans le vacarme, nous sommes tous des jeunes plans remplis de phéromones et d'hormones, et tout le monde, visiblement, n'a rien d'autre d'intéressant à poser comme question que... Eh ben, pour finir, Amélie, est-ce que tu aimerais coucher avec Dominique ce soir? Non. Et je pense que tout le monde s'en branle. Pour conclure cette vidéo sur les jeux d'alcool, je sue alors que j'ai pris une douche. C'est cool avec cette rose, c'est parce qu'elle me fait 4 nibards, quoi. Alors, bref, on s'en branle. Simplement, les jeux à boire, c'est sympa quand tu commences à apprendre les personnes que tu as besoin de t'intégrer à la soirée. Mais alors quand c'est toute la soirée, que c'est juste pour baiser à la fin, c'est nul, c'est caca boudin. Et il faut apprendre, mes amis, à avoir une certaine forme de pudeur. Et de la voir intelligemment, au lieu de jouer au con. On n'est plus en primaire, écoutez, hein, les jeux de la bouteille à la con, on a fini. Essayez d'avoir des discussions en soirée désormais, parce que ça fait du bien de parler, de discuter, d'échanger des choses intéressantes qui vont vous permettre d'évoluer. Je dois vous avouer que ceci ne fait évoluer que très peu de personnes, à part potentiellement le pénis de Damien dans le vagin de Mathilda, ou Perrine, ou Roberta, ou que veux-tu? Une merde dans le zoo. Sur ce, belle journée. Et encore une fois, j'insiste, on fait n'importe quoi avec ses bras, avec ce plan.